Salut tout le monde, c'est les Myrmécologues. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes Camponotus nicobarensis. Donc c'est une vidéo que je vais tourner un petit peu, on va dire entre guillemets vite fait. Juste histoire de vous donner des nouvelles de la gine que j'avais acquis en juin justement. Donc vous pouvez voir que ça a vachement bien évolué, hein. On est à une trentaine, quarantaine d'ouvrières environ. Et le couvain est toujours aussi impressionnant. Donc je vais vous faire quelques petites images afin de profiter tout simplement de cette magnifique espèce. Donc comme ici on peut le constater, on a un beau major, tout simplement. Donc je suis vachement content, hein. Je pense qu'il y en a plusieurs, donc ici il y en a un deuxième apparemment, hein. Et je ne sais pas si ces grosses ouvrières là sont des médias ou des petits majors. Mais dans tous les cas, c'est super à observer parce que elles ont toujours des physiogastries impressionnantes, bah, comme on peut le voir là justement. Et donc je vais vous montrer tout simplement l'installation et avec quoi j'ai nourri. Donc je vais les nourrir et vous faire des petits plans macro du nourrissage. On se retrouve tout de suite. Voici donc le setup. Donc ici il y a un nid que j'ai fait moi-même en béton cellulaire avec du morticole pour blinder le nid justement. Voilà. Donc ici on a l'air de chasse, hein, avec une ouvrière dedans justement. Voilà. Donc ici j'ai un morceau de... Enfin j'ai une tipule que je leur ai donné. Elles l'ont sûrement mangé et remis ici. Donc je nettoierai l'air de chasse plus tard, c'est pas grave. Justement, ce qu'on voit sur l'aluminium, c'est ce que je donne maintenant à toutes mes fourmis. Donc c'est de la Beetle Jelly maison. Toutes mes fourmis en raffolent, hein, donc c'est super facile à faire. Je vous mettrai sûrement la recette en description ou dans les commentaires si ça intéresse quelqu'un. Donc là je vais aller chercher la Beetle Jelly, je vais leur en mettre et je vous reprends tout de suite. Me revoici avec la Beetle Jelly. Donc c'est tout simplement quelque chose... Attendez, je vais vous reprendre. C'est tout simplement quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça se conserve au congélateur. C'est un mélange de fruits, de jus de fruits aussi, de miel, de lait et du agar-agar pour gélifier tout ça. Donc là, je vais en prendre un peu sur une cuillère et je vais en déposer sur l'aluminium. Bon, si je l'ai mis à côté. C'est pas grave, il faut juste remettre dessus. Donc ce qui est génial, c'est que là, je sais qu'elles mangent. Et elles se nourrissent vraiment beaucoup, elles commencent à se nourrir beaucoup, les Camponotus, parce que justement la quantité que j'ai mise là, elles le finissent en 2 jours maxi environ. Donc c'est quand même assez énorme, elles mangent beaucoup quoi. Donc là, je vais attendre qu'il y ait des ouvrières dessus, et je vais vous faire, je vais vous reprendre une fois qu'il y aura des ouvrières dessus, ça devrait pas être long. A tout de suite. Et nous revoilà environ 10 minutes après. Donc on a déjà une ouvrière dessus. Son gastre il est déjà un peu gonflé, j'ai dû rater son arrivée. Mais vous voyez qu'elle mange. Elle ira sûrement dire aux autres en rentrant dans le nid qu'il y a de la nourriture ici. Et donc elle devrait arriver en grand nombre. Donc ce que j'avais oublié de dire, c'était comment je les maintenais. Donc tout simplement dans un nid humide à au moins 60-70%, donc de partie humide du nid. Et je les chauffe
actuellement, à 27 degrés, 26 degrés à peu près, en constant. Donc je leur ferai sûrement une pause hivernale, enfin ça dépendra en vérité. Donc l'ouvrière est partie. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir à l'intérieur du nid ce qu'elle va faire. Donc cette ouvrière, la voici. Elle est déjà en train de partager son miel. Et on va aller à l'entrée du nid, tout simplement, pour voir si une ouvrière est décidée. Donc il y a une ouvrière qui s'est décidée à partir, tout simplement. Pendant que celle-ci, elle donne tout simplement sa nourriture aux ouvrières qui sont à l'intérieur. Donc voilà une trophalaxie à 4 maintenant. Et voilà, elle est toute vide, et là, elle va sûrement repartir dans l'aire de chasse. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Vous avez compris le principe. Elle part chercher la nourriture, elle le ramène au nid, et toutes les ouvrières finiront gonflées à bloc. Juste ici, nous avons l'ouvrière qui explore tout simplement l'aire de chasse, qui est en train de manger. Donc là, je vais vous accélérer un petit peu la vidéo pour que vous vous rendez compte de la rapidité. Et voilà, elle a fini et elle retourne tout simplement au nid. Donc on va se mettre directement dans le nid en mode macro. Et donc voici l'ouvrière en question qui partage son nid-là aux autres, tout simplement. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et on se quitte sur ces images.